MHD est un artiste d'origine guinéenne résidant en France qui est incontestablement le leader et le précurseur de ce style que l'on appelle l'afro-trap. Après une carrière ayant eu un succès fulgurant, MHD fait une pause de presque 3 ans à cause de ses nombreux problèmes avec la justice. Il revient donc il y a 3 ou 4 jours avec un merveilleux single que l'on appelle King Kong, qui est une suite de toutes ces séries de freestyle qu'il avait débuté avant qu'il n'aille en prison. Aujourd'hui, on va donc s'appuyer sur le modèle de MHD pour pouvoir définir quelles sont les stratégies qu'un artiste qui a connu du succès peut mettre en place pour revenir sur la scène internationale ou la scène musicale. MHD est donc ce jeune artiste guinéen qui a commencé la musique et qui a décidé de développer un style que l'on appelle l'afro-trap. Un côté la trap musique qui vient des États-Unis avec son côté un peu sombre, un côté la musique afrobeat qui vient d'Afrique. Et ce mélange a donné naissance à l'afro-trap et MHD a été parmi les précurseurs de ce style et les personnes qui ont fait vraiment exploser ce style. Mais après ça, il y eut un problème avec la justice, ce qui lui a valu une pause de près de 3 ans sans faire de la musique. Alors, plus tard, à sa sortie de prison, à sa libération, MHD a décidé de lancer un single qui a fait un succès extraordinaire. Extraordinaire, c'est en réalité parce que nous avons des chiffres. Des chiffres sur YouTube. MHD a accumulé près de 4 millions de vues en 3 jours. Il a pété les streams sur les plateformes de téléchargement digital. Il a été deuxième des tendances au Sénégal, un pays où il n'habite même pas. C'est juste pour vous montrer à quel niveau le single a fait un succès. Et moi, ça m'a poussé à m'interroger sur ce niveau de succès. Comment on peut faire autant de temps sans sortir de single, autant de temps dans l'ombre et ressortir et faire un boom. J'ai tiré quelques points qui pourraient peut-être vous intéresser et je vais partager ces points-là pour les artistes qui ont fait succès auparavant et qui voudraient faire leur comeback. Voilà quelques points qui ont fait que ce single soit un succès. La première des choses, c'est le niveau. Aujourd'hui, si vous avez disparu pendant un certain moment et que vous décidez de revenir sur la scène internationale ou sur la scène musicale, vous devrez élever le niveau un peu plus haut. Alors, pour le niveau, MHD a élevé le niveau sur son clip. Vous ne pouvez pas revenir sur le game et avoir un niveau inférieur au niveau que vous aviez. Si vous regardez les clips précédent de MHD et le clip de King Kong, vous allez vous rendre compte qu'il y a une véritable différence entre la créativité, entre la direction artistique de ce clip et de ses anciens clips. Donc, la première des choses et le point le plus primordial, le point primordial, excusez-moi, quand vous revenez sur la scène musicale, c'est d'élever le niveau. Si vous avez disparu pendant un bon moment et vous voulez revenir, vous devez élever le niveau. Il faudrait que quand les personnes regardent vos nouvelles vidéos, écoutent vos nouveaux sons, ils sentent qu'il y a une différence. Et la deuxième des choses à faire, c'est choisir la team. Quelle est la team avec laquelle vous allez travailler? Et dans la team, pour moi, il y a 2 genres de personnes. Les premières personnes à choisir dans votre team, ce sont les personnes qui sont d'actualité. Ce sont les personnes qui font des clips d'actualité, qui font des sons d'actualité et qui font des trucs qui sont actuels. Pour ce clip, MHD a décidé de choisir Fred qui est un grand réalisateur français, je pense qu'il fait un peu dans le cinéma aussi, et c'est celui qui a réalisé un clip à succès de Booba qui s'appelle Grain de sable, je pense. Et c'est le même réalisateur qui l'a pris pour réaliser sa vidéo. Alors, vous, dans votre team, vous devrez choisir des personnes qui sont actuelles si vous voulez revenir sur la scène, des personnes qui travaillent dans le domaine. Et aussi, dans votre team, n'oubliez pas de choisir aussi des personnes qui ont permis à ce que votre mayonnaise d'auparavant marche. Utilisez ces mêmes personnes parce que le public est rattaché à une certaine sonorité. Si vous changez toute votre équipe, vous allez vous rendre compte que les gens qui vous suivaient auparavant vont peut-être sentir qu'il y a une cassure et quelque chose de différent. Pour ce single, MHD a utilisé Touscase qui est un beatmaker. Quand j'ai essayé de voir dans les crédits qui a eu à travailler avec lui auparavant et qui a encore travaillé avec lui sur ce son. Enfin, le dernier point, c'est la stratégie de communication. Pour moi, la stratégie de communication de ce single a été un coup de génie. Pourquoi? Parce que MHD, il n'a carrément pas communiqué
de manière classique. Il a utilisé 3 méthodes marketing qui sont le prestige, la rareté et le mystère. Le prestige parce que le fait que MHD soit resté près de 3 ans, plusieurs moments, sans avoir communiqué, sans avoir donné des informations sur lui, sur sa musique, sur quoi que ce soit, ça laisse les gens dans un sentiment de rareté, dans un sentiment de prestige. Ça fait que les gens recherchent des informations. Vous savez, auparavant, les paparazzi, ils avaient beaucoup de travail parce que les stars étaient rares. Et c'est le fait de cette rareté-là qui faisait que dès qu'une photo sort, tout le public accourt. Et c'est exactement la même chose. Le fait que MHD soit resté silencieux pendant un bon moment, ça a créé cet effet de rareté qui a permis à ce que les gens s'attendent à voir qu'est-ce qu'il est capable de nous sortir avec ce nouveau single. Et à part l'effet de rareté, il y a aussi un levier marketing qu'il a su utiliser, c'est le levier du mystère. Aujourd'hui, l'être humain, c'est quelqu'un qui est fasciné par ce qui est mystérieux. Il a teasé quelques jours avant la sortie du single sur Instagram. Il a posté une photo, la cover du single, une photo pas du tout prise de manière professionnelle. Les textes ont été écrits, on a l'impression que les textes ont été écrits à la main, c'est écrit simplement MHD et ainsi de suite. Vous voyez, c'est mystérieux, les gens se posent des questions, mais King Kong c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle un peu le cas de Myriam. Le cas Myriam, c'est le cas d'une agence de com en France en 1984, je pense bien, ou 81, je ne sais plus trop, qui a utilisé une femme sur des affiches publicitaires et qui a dit le lendemain j'enlève ceci, j'enlève le soutien, le 2 septembre j'enlève le bas et ainsi de suite. Ça fait que les gens se sont posé des questions, mais tout ce qui est mystérieux pour l'homme, il décide de vouloir le découvrir. Et c'est exactement la stratégie que MHD a utilisée. Donc, dans la stratégie de communication, il a utilisé la rareté, le prestige et le mystère. Il a utilisé une team de personnes actuelles et il a élevé le niveau. Pour ma part, si vous voulez revenir sur l'industrie musicale ou sur la scène musicale après un long moment de pause, utilisez ces 3 stratégies. Ça a déjà marché pour lui, ça marchera forcément pour vous. Et avant de finir cette vidéo, je vais vous demander de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos concernant le music business, l'industrie musicale, le marketing musical. Et je tiens à saluer vraiment cet artiste qu'on appelle Blemix qui m'a beaucoup aidé et qui m'a orienté dans beaucoup de choses sur cette vidéo parce que je ne m'y connais pas vraiment dans le mode hip-hop, mais il m'a beaucoup aidé. Alors merci beaucoup. Ne manquez pas en description de télécharger un pack de loop Afrobeat que j'ai développé.